président. Bonne arrivée. Merci. Soyez les bienvenus. Merci, mon président. Bien, on va s'installer. Oui. Je suis content de te voir. Merci beaucoup. Moi de même. Hein? Ouais. Alors, donne-moi les bonnes nouvelles. Ah oui, bon, mon président, depuis ce matin, nous sommes à la cava et on ne pouvait pas passer sans vous voir. Vous n'étiez pas là, donc on vous a attendu. Voilà. Et je suis contente d'être avec vous. Et je suis venue juste pour qu'on discute un peu de l'artisanat parce que l'émission s'étale sur l'artisanat en Côte d'Ivoire et on ne peut pas parler d'artisanat sans pour autant aller toucher notre président. Tout à fait. Tout à fait. Merci bien. Merci et bonne arrivée. Merci, président. C'est un honneur de te recevoir. Ah, tu vois ça. Ouais, moi, j'avais appris que tu venais, donc je me suis paré de mes plus beaux habits Ah pour oui, te hein? recevoir. Tu vois ça. C'est vraiment une bonne chose de penser à nous. Je remercie l'initiative que tu as prise. C'est une très bonne chose. Et je remercie ton équipe et toi pour cette initiative. Donc, on va dire que nous, on est heureux. Chaque fois qu'on voit des gens pour parler de ce secteur-là qui est riche et qui, à notre sens, doit pouvoir bénéficier de tout le soutien à tous les niveaux pour promouvoir ce secteur-là qui, à mon avis, est le secteur le plus passionnant de tous les corps de métier qu'on peut citer dans la fonction. Dans la fonction des Ah oui. Et puis même l'artisanat, c'est à la base. Au champ même là, c'est les artisans qui sont là-bas. Sans artisans là, on ne mange pas, on ne s'habille pas, on ne fait rien. Rien n'est doux. Oui, ils sont au début et à la fin. Figure-toi que même les prophètes ont fait de l'artisanat. D'autres nous diront que Dieu lui-même, il est artisan. Il est un grand artisan parce qu'on voit comment est-ce qu'il a fait les cieux, comment il a fait la terre. Il a donc donné une place de choix dans l'artisanat. Et on voit que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était menuisier. Ah, tu vois. Et le menuisier, c'est un artisan. Ah, c'est donc l'artisan n'est pas n'importe quel métier. Et puis il n'est pas n'importe qui. Ben voilà, ah, c'est tellement. En fait, à chaque fois qu'on rencontre des artisans, on est toujours dans l'émotion. Ben oui. Parce que c'est tellement passionnant, c'est tellement intéressant qu'il ne faut pas qu'on joue avec quoi. Oui. Donc, je ne vous l'apprends pas. C'est le métier où on n'est jamais dernier de la classe. Il n'y a pas de dernier. Dans l'artisanat, on développe son potentiel. Moi, j'ai jamais été brillant à l'école. Mais dans l'artisanat, j'ai côtoyé les plus grands de ce pays. J'ai voyagé à travers le monde. Et je vais donc prendre plaisir à parler de ce métier-là parce que je sais qu'au travers de ce métier-là, tout un chacun de nous peut développer son potentiel. Tranquillement. Alors, il n'y a rien à dire. Il faut tout juste encourager et promouvoir le secteur de l'artisanat. Tranquillement. Quand le président parle comme ça, nous autres, les mougou là, les petits là, on peut dire quoi encore? Il n'y a pas de mougou dans l'artisanat. Tu as vu? Il n'y a pas de mougou. Non, il y a quelqu'un aussi, non? Oui, chaque artisan est un champion. Tu as vu ça? Chaque artisan est un champion. Voilà. Ailleurs, on dit qu'on respecte nos activités parce qu'on appelle ça le fruit de l'esprit. Effectivement. Le fruit de l'esprit. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut concevoir quelque chose qui sort de l'ordinaire pour permettre à d'autres d'être bien vêtus, pour les couturiers, à des maisons d'être assez bien décorées, pour les menuisiers, à des véhicules d'être en bon état, pour les mécaniciens, à permettre à des mariés de bien se vêtir, c'est d'être bien vu. Hein? L'artisanat est au début et à la fin. Quand vous rentrez dans une maison, vous voyez que de l'artisanat. Vous rentrez dans un bureau, c'est que de l'artisanat. Dans la ville, vous voyez partout des ateliers d'artisanat. Donc l'artisanat est un métier qu'il faut respecter. En tout cas. Voilà. Donc l'artisanat, en gros, ça donne vie à la vie. Sans artisanat, la vie sera rien. La vie sera muette. Ça sera fade. Ça sera zéro, ça sera nu. Donc,
restons toujours dans l'artisanat. Nous devons promouvoir cet artisanat, surtout dans notre pays. Et vraiment, Président, vous allez nous montrer vos œuvres et vous vraiment inciter la population à se vêtir avec ce que nous-mêmes nous produisons. Parce que c'est ce que nous recherchons dans cette émission. Donc, vous allez nous montrer un peu les perles que les jeunes peuvent porter, les enfants peuvent porter et tout ça. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de présenter un peu ce que je fais. Alors, nous, on est dans toutes les tendances en ce qui concerne les parures africaines. Vous avez des parures de toute origine. Ce que vous portez là, par exemple, ça, c'est un collier qu'on appelle Maasai. Mais en réalité, je suis moi-même le créateur de ce modèle-là. Voilà, il y a 6 ans que je l'avais sorti. Il a fait le tour du monde parce que j'ai juste imaginé la beauté féminine en train de se mettre se mouvoir. Dans une parure assez imposante, mais légère. Vous voyez qu'il est grand, mais il est très léger. Voilà, on peut le porter à toute occasion. Et donc, je l'ai nommé Maasai Baoulé. Maasai Baoulé. Voilà. Et les perles sont effectivement baoulées, on les appelle les perles de coffee. Voilà. C'est des perles de toc qui ont servi de monnaie entre l'Occident et l'Afrique. Vous savez qu'avant, les Blancs, quand ils venaient, ils n'avaient pas l'argent. Ils donnaient des perles de chez eux et nous, on donnait des choses de chez nous. D'accord. Voilà. Donc, on vient d'apprendre quelque chose que ces perles-là servaient. C'est comme monnaie d'échange avant. Oui. Donc, déjà, c'est quelque chose qu'on vient d'apprendre. Donc, avec l'artisanat, on va apprendre aussi. Oui. C'est fort de tout cela que j'ai fait ce tableau-là. Que vous voyez. Il y a le grand. Faut venir filmer. Voilà, il y a le grand qui est là et là c'est le petit. Donc à travers ce tableau-là, on peut vous relater l'histoire du commerce entre 1700 jusqu'à 1900, entre l'Occident, l'Asie et l'Afrique. Bon. Président, montre-nous les colliers parce que ça, ce que tu es en train de dire, on va faire une émission. C'est un autre domaine. Voilà, on va faire une émission. C'est vraiment un autre domaine. Aujourd'hui, je vois des colliers. Voilà. Vous avez Maman Africa. Maman Africa, Maman Africa a 4 poids. Les 4 poids symbolisent les 4 régions du peuple Akan en Côte d'Ivoire. C'est un collier qui se porte. Il est assez cérémonial. Voilà. Cérémonie de mariage, fête d'igname, rencontre familiale. C'est un collier qui est assez imposant. Voilà, c'est le modèle qui est Maman Africa parce que je vois. C'est le modèle qui est Maman Africa. Ok, c'est juste les poids qui changent, la couleur des perles qui changent, mais le style il reste. Ok, donc on a plusieurs Maman Africa que vous voyez là. Voilà, avec différentes couleurs et différents poids. Tout à fait. D'accord. Alors là, vous avez le Demba. Demba, voilà. Oui. Le Demba, c'est la marraine. Ok. C'est la marraine en langue malinké. Demba, ça signifie tout simplement marraine. Voilà, c'est un collier de marraine. On le fait spécialement pour celles-là qui vont accompagner les mariés. Effectivement. Voilà. Donc déjà, ça fait très ivoirien. Moi, je pense qu'on devait vraiment, les Demba de la Côte d'Ivoire devaient véritablement l'arborer. Parce que quand on porte les autres colliers, on n'arrive pas à distinguer en fait ce mariage-là, c'est de quel pays en fait. Or ça, quand on voit une femme malinquée ou une femme musulmane, une femme djoula habillée avec ça, on sait automatiquement que ce mariage-là, c'est un mariage ivoirien. Tout à fait. Vraiment, merci Président pour cet esprit-là créatif. Je vous en prie. C'est notre devoir de promouvoir l'identité. Ça tourne. Alors, Président, vous nous avez montré les colliers, mais je vois encore, je sais pas. Ah ouais, ça c'est la caverne d'Ali Baba, c'est comme ça que j'appelle ça. Alors là, vous avez tout ce qui est matière première pour ceux qui veulent faire des colliers ou encore avoir des éléments pour leurs accessoires. Donc vous avez des perles de diverses origines, de l'Afrique, de l'Occident, de l'Asie, d'un peu partout. Donc généralement, les gens quand ils viennent, c'est en fonction de ce qu'ils veulent faire qu'on leur conseille les perles. Voilà. Donc vous avez par exemple de l'ambre qui est là, qui est de la résine. Vous avez des perles en pâte de verre qui ont été faites en Italie, pas maintenant, il y a très longtemps. Et ça, c'est fait en os. Voilà, on utilise les dents de phacochère pour en faire des perles. Vous avez les coquillages d'eau douce,
Voilà, de Et Jacques je Vic. vois nos poires aussi, là. Les poires, ça Oui. c'est les poires, non? Ça, c'est des pelles faites avec de l'aluminium. Ah, ok. Voilà, pas des bijoutiers Touareg. Mais on a ceux-là qui sont de Ngata Dolikro, hein, de la région de Boaké, de Boaké. Je vais profiter pour vous encourager à visiter ce village-là. On trouve vraiment de l'artisanat dans cette région-là qui a été transmis de père en fils, qui est en voie de disparition si on n'y fait rien. Et je vous encourage à les visiter. Et voilà, voilà, ce sont eux qui font ces poids-là qui sont reconnus comme qui sont made in Côte d'Ivoire en fait. On les retrouve un peu partout dans le monde, dans nos vêtements, dans tout ce qu'on va faire en termes de mode. Et on ne sait pas généralement comment ils sont faits et par qui ils sont faits. Oui, mais vraiment c'est riche en termes de culture. De culture, voilà. Et c'est durable, hein, c'est à vie, hein, c'est toute la vie. C'est toute la vie, c'est fait en bronze. C'est fait en laiton, en bronze, c'est très durable. Eh bien, vraiment. Voilà, il y a beaucoup à dire. Vraiment, il y a beaucoup à dire. Surtout quand on est avec le président connaît tout. On pourrait passer des jours et des jours, parce que c'est vraiment vaste ce domaine. C'est passionnant. Voilà. Et vraiment, vraiment, merci beaucoup, Président. J'ai été vraiment ravie de venir vous rencontrer. J'ai appris beaucoup de choses. Je vais juste terminer pour demander à travers votre écran à la population ivoirienne de ne pas servir toute la nourriture aux étrangers. Ils n'ont qu'à consommer. On n'a qu'à manger. C'est ivoirien, c'est africain, l'artisanat. Il ne faut pas que les autres s'approprient ce qui est notre culture. C'est vrai. Je vous remercie. Merci. Alors, nous venons de finir l'émission avec le président. Il n'est pas président qui veut, vous l'avez constaté. Alors, revoyons-nous pour la prochaine émission. N'oubliez pas de partager. Merci.